Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans ce théâtre, ce beau théâtre de la Colonne. C'est un vrai projet culturel que le zéro déchet et zéro gaspillage. On va essayer d'apporter des solutions avec un panel d'intervenants à la fois français et internationaux. C'est intéressant de voir d'autres formes de pratiques, mais surtout de voir les défis que les autres municipalités ou les autres communes vivent en France ou ailleurs dans le monde. Et ça nous inspire aussi, et ça m'inspire pour voir de quelle manière on va pouvoir importer ces pratiques-là chez nous. We want to improve day by day. Zero waste is keeping the commitment to improve daily and monthly and weekly and yearly to maximize the value we get out from our materials and discards. Prendre de nouvelles expériences, prendre des contacts, voir un petit peu ce qui se fait sur d'autres territoires. De prendre les bonnes expérimentations des uns et des autres pour avancer tous vers l'économie circulaire et la prévention des déchets. On est engagé dans une stratégie de développement de l'économie circulaire qui nous conduit à essayer de développer du développement économique grâce à l'économie circulaire. Créer de l'émulation. Je crois qu'il y a énormément de choses qui se font partout en France. Et en Europe, il faut qu'on crée l'émulation entre les communes. The city of San Francisco has been working on zero waste in one form or another for almost 40 years. It's really great to be here and see all the different players, all the different states, cities, municipalities, different levels of officials who are here trying to solve this problem. Sur un territoire comme le nôtre, c'est une tour Eiffel tous les jours de ressources qui est consommée. À la fois on échange du savoir, du partage, on témoigne, et puis je dirais que ça participe d'un mouvement général. Aujourd'hui, dans ces jours ici, on fait une culture nouvelle. Et cette culture doit être faite avec les organisations, mais doit être faite aussi avec les citoyens. Mauvaises habitudes de consommation, surproduction ou stratégie commerciale. C'est une obligation dans les communes de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc nous, la volonté, ça a été d'arrêter complètement, quelle que soit la superficie. Ce qui a été intelligent ici dans ces rencontres, c'est de relier la notion de déchets avec les autres secteurs, que ce soit le transport, l'alimentation, etc. Plus on relie et on montre la systémique des choses, plus on fera comprendre aux gens que tout n'est pas juste aussi simple que ce que veut bien nous faire croire le marché. On peut concevoir en s'inspirant de la nature, de façon à faire zéro déchet. Je suis venu ici pour s'informer sur les métiers par rapport à zéro déchet, zéro gaspillage. Terradonna, qui est une start-up aixoise, qui a fabriqué un système innovant qui se plug sur les conteneurs de tri pour les rendre intelligents et connectés. L'usager se connecte avec une carte ou avec une application mobile, trie ses bouteilles en verre et récolte des points à chaque déchet trié. Donc le plastique, en fait, on le transforme en granulés et ces granulés, ensuite on peut les transformer en fils et on a un textile en fait en polyester recyclé. Je suis vraiment très intéressée par l'économie circulaire. Je suis venue ici pour voir un petit peu les entreprises représentées et ce qu'elles font, ce qu'elles peuvent apporter au territoire aussi en PACA. Et on est des recycleurs de marc de café. Et pour recycler ce marc de café, on applique un principe d'économie circulaire qui consiste à faire pousser des champignons. Donc nous, on est étudiantes en master professionnel anthropologie et métiers du développement durable. C'est super motivant de voir qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses et que ça fonctionne, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus ici, de rencontrer des citoyens et de voir quel genre de changement de paradigme les gens sont en train d'explorer et de participer à ça à ma mesure. La manière dont on s'alimente, la manière dont on consomme, nos habitudes de vie, nos loisirs. Partager avec Miramas, pour nous, c'est important parce que, comme nous, c'est une ville et on est, à ma connaissance, en tout cas, les 2 seules villes en France à être engagées officiellement dans le zéro déchet. Le pouvoir est dans les mains de chacun d'entre nous et c'est ça qui est intéressant de pouvoir partager et de faire comprendre aussi à tout le monde. L'objectif était surtout de valoriser les actions des uns et des autres et de permettre la diffusion des bonnes pratiques et des éco-gestes. L'idée, c'était de présenter des solutions qu'on peut mettre en place entre les citoyens, les élus, comment tous ensemble on va pouvoir répondre à cette question et répondre à cette grande question, ce grand enjeu du XXIe siècle. Montrer au grand public qu'il y a des choses qu'on peut faire très facilement. Chaque petit stand qu'on a, on apporte partie des réponses concernant toute cette problématique autour des déchets et du gaspillage qu'on peut avoir dans notre société. Le but, c'est de toucher les enfants et aussi les adultes qui sont parfois mal informés sur qu'est-ce qui est triable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Les familles ont souvent l'impression que ça peut être compliqué avec des enfants. Moi, je veux leur montrer qu'il y a des gestes faciles et simples qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Les personnes qui vont vraiment faire changer les choses, je pense que c'est vraiment les jeunes parce qu'ils vont apprendre
à réutiliser, en fait, à consommer, mais surtout réutiliser les choses. Nous avons pu ainsi échanger sur les changements nécessaires, la législation ou encore les bonnes pratiques au niveau national, mais aussi international. Tout cela pourquoi? Tout cela pour créer une nouvelle économie. Il y a la volonté de réconcilier développement économique et préservation de la nature. On les a souvent opposés alors que justement il faut les rassembler, c'est là tout l'objet de notre travail. Il n'y a que la volonté politique qui peut faire avancer ce genre de choses aussi. Et les citoyens aussi seront dans la dynamique lorsqu'on a une locomotive et qu'on a des politiques qui veulent avancer sur le sujet. Bien organisé, bien structuré, avec des documentaires et des informations délivrées entre les tables rondes qui sont évidemment extrêmement informatives et nourrissantes pour les acteurs. Et puis une foultitude d'initiatives ici qui donnent envie en fait, d'accompagner ce territoire de Miramas et de faire de la région PACA, in fine, une région vitrine pour la France et peut-être pour l'Europe en matière de solutions nouvelles, d'innovation et de conscience en fait, de la manière dont on doit faire avancer le modèle de société vers plus de responsabilité, plus de sobriété, plus d'intelligence collective. Voilà, donc bravo à Miramas.